Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'attaquer à un autre store de la maison qui ne fonctionne pas bien. Donc le problème c'est que lorsqu'il descend, bon il fait un bruit d'enfer mais il descend, mais lorsqu'il veut remonter, en fait c'est impossible de le faire remonter, il faut l'accompagner à la main. Donc je ne vais pas vous le montrer pour pas qu'il reste bloqué et que je puisse pas faire le reste de ce que j'ai à faire. Donc là, avant de passer dehors, donc ce qu'il va falloir faire, c'est enlever du coup le coffre qui est ici. Hop, voilà. Donc on va passer dehors et on va retirer cette vis et cette vis pour pouvoir enlever le coffre. Donc je passe dehors, je les retire et je vous reprends. Bon. Donc là, j'ai enlevé le cache, donc je suis à l'extérieur, j'ai enlevé le cache pour accéder au tablier. Donc le cache, il est ici, c'est les deux petites vis qu'on voit. Elles étaient vissées ici et ici. Maintenant, je vais la fermer. Je vais fermer le volet pour avoir accès au moteur. Hop, on y fait de la place. Voilà, là il est complètement refermé. On n'a pas trop accès aux goupilles. On va le tourner un tout petit peu. Donc voilà, donc là on a accès à ce qui tient le tablier. Il va falloir retirer les deux goupilles ici, ici, ici et ici. Donc là elles sont un petit peu enlevées parce que je les avais démontées pour regarder la référence. Une fois les goupilles retirées, ce qui retient le tablier s'enlève facilement. Hop, et voilà. Donc maintenant, en fait, le moteur est de ce côté-là. On ne voit pas, mais à l'intérieur, il y a les câbles et là, on voit, il y a le moteur ici. De ce côté-là, il y a une vis de ce côté et une vis de l'autre côté. Donc, il faut la dévisser pour pouvoir rétracter ça. Et ensuite, enlever carrément la barre. Une fois les vis enlevées, il faut rétracter cette partie-là. Donc là, c'est pas évident à faire comme ça, mais quand on l'a fait une première fois, c'est facile la seconde. Donc une fois rétracté, donc ça s'enlève. Normalement de ce côté, à l'intérieur ici, vous avez un clips. Donc moi, qui est très difficile à enlever. Donc je l'ai enlevé la première fois et je ne le remets pas parce qu'en fait il sert juste à sécuriser le moteur pour pas qu'il tombe. Mais maintenant que je sais que je dois l'enlever et le tenir, je l'enlève et je le tiens. Donc j'ai un petit peu de câble pour pouvoir manœuvrer. Hop, je vais récupérer un peu de mou. Voilà, comme ça on est bien. Et je vais enlever le moteur du guide qui est ici. Donc pour ça là, j'ai pas de vis, le moteur il est juste emmanché. Je vais essayer de filmer vers le haut. Voilà, une fois que c'est fait, il y a une vis d'un côté au niveau du moteur et une vis de l'autre pour enlever donc le fourreau bleu. Donc je les enlève et je reprends. Donc sur ces modèles là, il faut faire attention, cette bague là, elle ne s'enlève pas. En fait à l'intérieur, elle sert à régler l'arrêt haut et l'arrêt bas. Donc il faut surtout pas les fins de course quoi, il faut surtout pas le tourner sinon vous déréglez tout. Bon, maintenant on va déboîter le fourreau du moteur pour avoir accès au condensateur. Donc voilà comment c'est une fois découplé. Donc il y a le moteur qui est en bas et là il y a une partie. Et en fait ici on peut voir le condensateur il est ici. Donc en fait je vais devoir enlever les scotch, la petite mousse qui est pas top. Et je vais remplacer par ces condensateurs
que je vais de réceptionner aujourd'hui. Donc voilà, le nouveau condensateur en place. L'ancien qui est ici et qui est rincé vraisemblablement parce que le rideau ne marche plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit bout de scotch, le faire tenir comme il était dans son logement, raccrocher un petit câble autour avec du scotch de peintre et ça fera l'affaire. On remanche, on referme et c'est réparé. Donc ça c'était le clip dont je vous parlais tout à l'heure. Il est dans le logement qu'on voit à l'intérieur ici là, et en fait il s'accroche sur ces parties là du moteur. Ça c'est vraiment fait pour le sécuriser une fois qu'il est emmanché. Moi je vais pas pouvoir le remettre parce que j'ai pas du tout la place de passer, donc je ne le remettrai pas. Je pourrais bien dévisser cette vis et cette vis pour essayer de pousser un peu, mais je vais pas me prendre la tête parce que j'en ai fait d'autres et il n'y a pas eu besoin de ce truc là et ils tiennent encore. Voilà. Et là c'est la bague que je vous parlais tout à l'heure. En fait elle capte la fin de course en tournant. Elle est liée au fin de course. Voilà, donc il faut surtout pas la faire tourner de trop. Une fois remanché, on fait attention que les vis tombent au même endroit. Et puis on va remettre cette vis et la vis qui est derrière. Donc une fois les deux vis remises, on va le remettre dans le four métallique. Et après on le réinstallera, on lui place. Voilà, et je vous reprends après avoir installé. Donc il est remonté dans le four. Je l'ai mangé du côté du moteur. On pense à bien faire passer ce qui tient les lames par-dessus. Et en fait de ce côté, c'est là où ça va se jouer. Il va falloir repousser la pièce noire pour qu'elle aille s'emmancher sur le petit axe qui est là-bas et mettre en pression le rideau. Donc une fois les deux vis mises, on envoie une juste ici et il y a l'autre juste là. On fait tourner un tout petit peu, pas beaucoup pour pas dérégler, pour retrouver le point où la fixation se fait. On peut le régler sur le côté. On voit que là, elle n'est pas au bon endroit. Voilà. Ici, pareil. Ça lève de façon uniforme. Et il va falloir ici engager du coup les goupilles. Donc s'il y a des réglages à faire ou des trucs comme ça, on les engage pas complètement à fond, histoire de ne pas galérer à les sortir. Allez. Alors maintenant, résultat final. Donc j'ai pas encore mis le coffret dehors pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà, il montait pas avant, il partait même pas, fallait l'aider l'accompagner jusqu'au bout. Et là il est reparti. Donc je pense que la prochaine étape, ça sera d'y mettre un bon petit coup de propre. On a quelque chose de propre et je vais peut-être réaligner un tout petit peu les lames. Pour aligner les lames, c'est pas compliqué. Celle-là, elle est un petit peu hop. Et voilà, c'est réaligné. Là, il y en a une au fond. Voilà, hop. Allez. Donc là, je vais pouvoir remettre le carter de protection. Donc c'est relativement simple. Là sur le bec. En gros, il y a de quoi l'emmancher. Hop, il faut d'abord le faire passer dans la fenêtre parce qu'il passe juste. Je le fais passer en haut dans la petite armure, pareil sur tout le long. Donc là je vous reprends, c'est mis. Il n'y a plus qu'à le plaquer et à venir positionner les vis dans chacun des trous. Donc voilà le résultat, c'est tout beau, tout propre. Et j'ai acheté donc 2 condensateurs livrés par Amazon. Et ça m'a coûté 11 balles. Et pas vraiment beaucoup de temps de travail. C'est juste le temps de tout démonter sans tout casser, de bien comprendre. Donc là je vous ai montré un petit peu comment il fallait faire. Donc il n'y a plus qu'à économiser. Je crois que la prestation, si j'ai regardé les derniers devis que j'avais, c'était 250 € pour le problème que j'avais. Ça, il faut commencer bien si on utilise bien le truc. Il y en a pour, allez, 1 heure et quelques de travail.
Bon, je précise bien entendu que lorsque j'ai démonté le moteur et que j'avais baissé le store, le disjoncteur au niveau du tableau électrique était baissé. Il faut faire attention parce que si on se prend une châtaigne quand on travaille en hauteur, il y a un vrai risque de tomber et de se faire mal. En démontant une première fois, ce que vous ne voyez pas dans la vidéo, j'ai récupéré la référence du moteur. J'ai poussé en démontant directement pour vérifier la référence du condensateur, comme vous pouvez le voir sur les photos, pour commander les bons directement. Bonne taille, bon diamètre, donc un facteur forme identique, ainsi que la connectique identique. S'ils avaient été à souder, je les aurais ressoudés. Là, c'était avec des cosses, donc j'ai pris les mêmes, avec les mêmes dimensions de cosses et surtout les mêmes valeurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout vous servira. Et je vous dis à la prochaine pour une autre réparation.